Salut, aujourd'hui nous allons examiner un domaine assez particulier car c'est un domaine qui fait partie des activités de tout un chacun, de chaque jour, lorsqu'on est confronté à une situation problématique, à une situation que l'on ne maîtrise pas. Il s'agit effectivement des frais de justice et des frais que nous payons lorsque nous devons aller consulter un expert qui agit, qui exerce dans le domaine de la justice. Ça peut être un avocat, ça peut être un défenseur judiciaire, ou ça peut même être une entreprise qui fait des conseils. Car rappelons que les conseils ne se limitent pas uniquement à aller voir un avocat. Il y a des structures particulières et aussi qui font des conseils. Ces mêmes structures particulières sont assistées par des avocats. Sont assistés par des avocats. Je fais allusion particulièrement à certaines associations. Il y a des associations d'aide aux consommateurs, par exemple. Lors de mes anciennes vidéos, j'ai eu à parler des consommateurs. Donc, ce sont les personnes qui achètent un produit. Juridiquement, lorsqu'on parle du consommateur, on ne fait pas allusion à une personne en particulier, on fait allusion à une personne qui va acheter soit un service, soit un produit. Donc, dans cette hypothèse-là, cette personne a le droit d'aller voir un avocat ou a le droit d'aller voir une association d'aide aux consommateurs. Cette association va l'aider, par exemple, à obtenir des conseils, à obtenir une aide. Parce que les associations sont souvent en relation avec les entreprises. Rappelons que une entreprise a toujours un objet social. Et pour que cet objet social soit matérialisé, soit concrétisé, soit appliqué et soit reconnu, ça se passe souvent par des associations qui, elles interviennent dans la vie de tous les jours, qui peuvent faire des rapports à l'État pour dire que non, telle entreprise ne respecte pas telle norme, telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, le juridique. Tout ce qui a lieu avec la justice. OK? A lieu avec le droit. Maintenant, l'importance de parler de l'assistance juridique est le suivant. C'est que lorsque vous décidez d'obtenir un conseil auprès d'un avocat, d'une structure, d'une association, beaucoup d'associations vont venir vous voir et vont vous dire chez nous, si vous voulez obtenir de l'assistance, il faut payer les frais de consultation, les frais d'analyse du dossier, les frais des fois pour avoir juste une petite question. Vous êtes là à dépenser 100 dollars, 200 dollars, même 300 dollars. Souvent, les gens n'ont pas ces moyens. Alors que il est un droit. Le droit à l'assistance. Le droit à l'assistance, c'est un droit qui permet aux personnes qui n'ont pas les moyens d'obtenir une assistance juridique. Nous, en RDC, nous avons d'ailleurs plusieurs structures qui permettent normalement aux personnes de bénéficier de l'aide même des avocats s'ils n'ont pas de moyens. Mais étant donné la situation économique, ces associations ont du mal à pouvoir fonctionner. C'est pour ça que les ONG sont là. Les ONG ont souvent cette mission d'humanisme, ce que j'appelle une mission humanitaire. L'aide humanitaire, telle que comprise, elle a pour but d'aider des personnes à revendiquer leurs droits dont ils bénéficient en qualité d'homme. OK? Et tout homme a les mêmes droits, qu'ils ont des moyens ou pas. Et l'aide humanitaire intervient pour les personnes qui veulent défendre leurs droits, qui veulent obtenir les droits qu'ils détiennent par des lois, mais qui n'en ont pas les moyens. Nous avons par exemple un exemple, le droit à la santé. Des personnes qui ne peuvent pas obtenir des soins minimales, soit des soins minimaux plutôt. Normal, par leurs propres moyens, certaines associations, telles que la Croix-Rouge, des fois, prennent en charge certains soins.
pour des personnes qui sont dans une situation critique, qui veulent mourir ou qui souffrent de maladies ou ils ont besoin d'assistance. La Croix-Rouge intervient pour certains traitements. Tel est même le cas d'autres associations, d'autres ONG. Et c'est ainsi que le droit de l'assistance est un droit qui est important pour tout le monde. Qui est important pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'avoir accès à la justice. A le droit que ces droits puissent être défendus. C'est ainsi que, dans le cadre de la mission de sensibilisation d'information aux droits, j'informe qu'il y a des ONG, que bon nombre d'ONG ont cette mission d'assistance juridique. Et comment les choses se passent? Dans le cadre de l'assistance juridique, l'ONG prend en charge en amont les frais que la personne va payer à des avocats, évidemment pour certains dossiers. Par exemple, si on sait que le dossier peut rapporter 800 dollars, 900 dollars, mais pour cela, il faut qu'on paye à l'avocat 200 dollars déjà. Vous n'avez pas les 200 dollars, l'ONG avance les 200 dollars. Comme ça, quand vous allez payer, quand le dossier va porter des résultats, l'ONG va payer à l'avocat, ça va retirer l'argent qu'elle a payé pour l'avocat. Ce sont les frais de l'ONG pour que l'ONG continue à fonctionner. Et en dehors de ça, il y a aussi les frais de fonctionnement. Les unités, le courant que l'ONG utilise, ce sont des frais liés au fonctionnement. C'est uniquement ça. Ça permet d'une part aux personnes d'obtenir justice et d'obtenir d'excellents conseils. Et l'ONG dans lequel moi je travaille fait ce genre de travail. Mais bon nombre d'ONG normalement, d'ONG sérieuses, elles font ce genre d'activité. D'ailleurs, j'ai eu à accompagner plusieurs personnes qui avaient des problèmes concernant leur vol. Là, c'était quand j'étais en France. J'ai eu cette opportunité de pouvoir accompagner. En fait, vous accompagnez une personne qui a des problèmes avec son vol, soit Air France ou consort, même des vols africains. Euh, Comment les choses se passent? Ça se passe de quelle façon? C'est que moi, j'ai eu à assister personnellement. Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. J'ai eu à assister parce que quand j'étais en France pour la formation, j'ai eu à fréquenter certains avocats. Lorsque je faisais mes documents, les avocats pour chercher mes documents, mes titres mes documents d'identité et divers autres documents quand j'étais en France, j'ai eu à fréquenter des avocats qui m'ont eu à m'expliquer un peu comment les choses se passent réellement. Donc vous allez voir, il y a des associations, des personnes qui disent que j'ai des problèmes avec mon vol, mes bagages sont perdus, des consorts, ils s'en occupaient personnellement. Ils, ils prenaient le dossier et l'association payait les frais. Et l'association, dans le cas d'espèce, l'ONG revenez vers vous, vous dites, nous on prend en amont. Si ça ne paye pas, ce n'est pas grave, vous ne nous payez rien, on ne vous doit rien. Vous partez. Mais quand ça va payer, si l'argent sort, ça va prendre des mois et même des années. Mais quand ça va payer, vous avez votre partie, l'ONG a sa partie. L'important de l'ONG, c'est de pouvoir aider les gens, alors fournir une assistance, alors fournir une aide. L'objectif d'une ONG, c'est d'aider les gens sans obtenir un avantage financier, un avantage particulier. L'objectif, c'est uniquement d'aider. Et c'est dans cette optique que moi, j'ai décidé d'aider les gens. D'aider les gens. Et de marcher avec l'ONG pour pouvoir aider les gens. Cette sensibilisation que je commence à faire par la réseau, ce n'est qu'un début. Après, on ira avec des conférences. C'est déjà prévu d'ailleurs. Je dois organiser une première conférence très bientôt. Et ça va parler exclusivement sur les droits de l'homme. On va informer vraiment les gens sur leurs droits de tous les jours, dont ils sont généralement violés et voilà, ou ignorés. Donc voilà un peu quelle sera mon analyse. J'espère que ça a aidé beaucoup de gens. S'il y a des questions, des problèmes ou toute autre préoccupation, je suis disponible partout pour répondre à toutes les questions. Que ce soit sur Facebook, sur TikTok et même sur WhatsApp. Merci beaucoup.